Yigal Palmore, bonjour Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur des relations internationales de l'Agence juive, mais ce n'est pas en tant que tel, on va dire, ce matin que nous vous avons sollicité, mais pour dialoguer avec vous, débattre avec vous d'un sujet qui fait polémique depuis 2 jours en Israël, qui a même créé des tensions entre Binyamin Netanyahou et Bezalel Smotrich. Nous en avons parlé dans la revue de la presse et des médias israéliens il y a quelques instants. Il s'agit de cette décision d'un juge israélien d'interdire un spectacle qui devait se tenir dans la ville d'Afula, tout simplement parce que ce spectacle était prévu pour être séparé, hommes et femmes, et qu'il s'agissait d'un chanteur religieux orthodoxe qui devait se produire devant ce public, également orthodoxe et religieux, donc un public séparé. Une interdiction de la part de ce juge qui a suscité la colère de Bezalel Smotrich et une sorte il faut bien avouer, une sorte d'incompréhension de la part de nombreux publics au sein de la société israélienne. Dans un post que vous avez écrit sur Facebook, vous avez semblé cautionner la décision de ce juge. Expliquez-nous pourquoi. Alors d'abord, je crois qu'il faut lire l'arrêté de justice et comprendre ce que dit le juge avant de le juger. Oui. Le juge n'a pas interdit le spectacle. En aucune manière, il n'a interdit le spectacle et, attendez-vous à une petite surprise, il n'a pas interdit la séparation. Alors ? C'est faux, c'est tout à fait faux. Ce qu'il a interdit, c'est l'imposition de la séparation, puisque ça se déroulerait sur un espace public par les organisateurs ou le service d'ordre ou encore la police. Selon le juge, si le public souhaite se ranger de manière séparée ou d'une quelconque manière selon ses coutumes, il n'y a aucun problème. Mais les organisateurs n'ont pas le droit de l'imposer, disons, par Qu'est-ce que ça veut dire imposer là ? Qu'est-ce que ça veut dire imposer dans le cas précis ? Ça veut dire imposer, eh bien, ça voudrait dire, par exemple, faire venir un service d'ordre qui pousserait les gens d'un côté ou comme d'un autre, qui interdirait physiquement l'accès par-ci ou par-là, alors que l'arrêté de justice permet parfaitement de préparer la salle, de la diviser ou de la préparer à 2 publics séparés et permettre que le public se range comme il l'entend. Alors, les hommes devant, les femmes derrière, ou le contraire, ou à gauche, à droite. Alors là, il s'agit. Alors, Yigal, on vit tous ensemble dans cette réalité israélienne. Et il faut bien rappeler aussi que dans n'importe quelle localité, dans n'importe quelle ville, il y a des spectacles qui sont ouverts à tous les publics. Il y a des spectacles pour l'ensemble des publics. Et puis il y a parfois des demandes un peu spéciales. Parfois, par exemple, du public orthodoxe qui demande d'être séparé. Il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de véritable coercition. On le sait bien. Les choses peuvent se dérouler sans que cela se fasse de manière coercitive, tout simplement, même si c'est dans l'espace public, disons que ça soit sur une place centrale de la ville d'Afula, il y a une séparation. Alors bien entendu, elle n'est pas obligatoirement hermétique. Il n'y a pas d'agent de la sécurité avec des mitraillettes à l'entrée pour empêcher que les hommes passent du côté des femmes ou que les femmes passent du côté des hommes. Pourquoi ? Eh bien, a-t-on le sentiment qu'un juge qui apparemment devrait comprendre la loi, mais également comprendre le contexte, eh bien, ne semble pas comprendre et interdise d'une certaine manière, finalement, parce que c'est ce qui s'est produit, interdise finalement à un public religieux d'assister quasiment au seul spectacle auquel il pouvait assister. N'est-ce pas là une forme de coercition anti-religieuse ? Oui, s'il avait interdit, effectivement, ça aurait pu... Mais finalement, le spectacle ne va pas se produire. Il permet la séparation. Oui, le spectacle ne s'est pas produit. Ah bon, c'est quand même le principal. Non, le principal, c'est ce qu'a dit le juge, parce que nous discutons pour savoir s'il a dit quelque chose qui serait de nature coercitive ou pas.
après que les gens n'aient pas compris ce qu'il a dit. Ah oui, mais si les gens n'ont pas compris, c'est probablement qu'il s'est mal exprimé, parce qu'un juge, en général, il faudrait qu'il se fasse comprendre. Le sentiment général, c'est que ce juge a outrepassé, c'est-à-dire l'esprit de la loi, et voulu, par forme de libéralisme à outrance, essayer d'empêcher que cette soirée de concert séparés puisse se tenir. Alors, quand un juge s'exprime, et pas oralement, mais par écrit, évidemment, il le fait dans le langage de la justice, dans un langage juridique. C'est vrai que comprendre le langage juridique n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas seulement vrai en hébreu, c'est vrai également pour le français et pour l'anglais et pour toutes les langues que je connaisse. Maintenant, si on lit très très scrupuleusement ce qu'il a écrit, il a voulu permettre la tenue du spectacle de manière conforme à la loi. Le spectacle n'est interdit nulle part. Mais alors pourquoi n'a-t-il pas précisé clairement qu'il n'interdisait pas ce spectacle? Et pourquoi ce spectacle ne s'est pas produit finalement? Pourquoi il a été annulé? Pourquoi le seul spectacle qui était possible, qui était réservé au public orthodoxe, a été annulé? Il a été annulé parce que certains n'ont pas compris ou n'ont pas voulu comprendre en période électorale ce que permettait le juge. D'accord ? On est en période électorale et c'est peut-être dans l'intérêt de certains de souffler sur les braises. Peut-être que c'est dans l'intérêt de certains. Alors donc c'est les orthodoxes eux-mêmes qui sont responsables. En fait, là vous dites non, je n'ai pas dit les orthodoxes. Vous savez très bien que dans cette campagne électorale, il y a des hommes et des femmes politiques dont l'intérêt c'est de taper sur la justice israélienne. C'est de taper sur la justice ou de demander que la justice soit mais peut-être que parfois la justice donne des bâtons à ses responsables politiques pour l'abattre. Peut-être pas, mais dans le cas qui nous concerne, vous avouerez que c'est pas tout à fait habile de la part d'un juge comme cela de s'impliquer de cette manière, alors que les choses peuvent se faire sans la justice et qu'elles peuvent se faire de manière. Je lisais le commentaire tout simplement d'un habitant qui disait: si on veut coexister, il faut être capable de se tolérer, il faut être capable de vivre ensemble, il faut être capable de se respecter. Et en fait, dans le cas précis, dans la population d'Afula, il y a certainement beaucoup de non-religieux, de traditionnalisme, mais il y a aussi des gens orthodoxes qui voulaient passer une soirée décontractée en écoutant un concert et qui finalement ne peuvent pas le faire. C'est la réalité, dans la réalité israélienne d'aujourd'hui. Et ça, est-ce que vous le déplorez ou pas ? Oui, bien sûr qu'il faut permettre à toutes les populations de se divertir de la manière dont elles l'entendent. C'est tout à fait normal. Et que ce soit sur la place publique, ça aussi c'est normal. On ne peut pas restreindre ces manifestations uniquement à des lieux privés. La place publique, par définition, appartient à tout le monde. Et tout le monde, ça veut dire tout le monde. Donc là, il n'y a aucun désaccord entre nous. Moi, ce que je dis simplement, c'est que beaucoup ont réagi sans lire ou sans comprendre ce que dit le juge, parce que c'est rédigé dans un langage juridique, c'est vrai. Maintenant, le jour où la justice, en Israël ou ailleurs, s'exprimera dans un langage que le commun des mortels puisse comprendre, ce jour-là, je dirais qu'on n'aura peut-être plus besoin d'avocats, parce que chacun pourra discuter et converser avec les juges, mais on n'est pas près d'arriver à ce point. Et tant que la justice est ce qu'elle est, qu'elle s'exprime comme elle s'exprime, il faut être très prudent avant de crier au scandale, décortiquer le texte et comprendre ce qu'il permet de faire et ce qu'il ne permet pas de faire. Imaginons, Yigal, que ce ne soit pas des orthodoxes qui étaient, dans le cas précis, impliqués dans la décision du juge, mais des Arabes musulmans, des Arabes plus, on va dire, des Arabes musulmans qui exigent, ou alors des Bédouins qui voulaient assister à un spectacle séparé, comme cela se fait également dans le public musulman.
Je peux presque mettre ma main au feu que la justice, le juge n'aurait pas exprimé de la même manière, ou en tout cas le résultat, en tout cas le verdict du juge n'aurait pas été perçu de la même manière. Sinon, cela aurait provoqué un tollé général, y compris dans les organisations, dans les ONG qui défendent les droits de l'homme et des citoyens dans la réalité israélienne. Daniel, ça serait dommage pour votre main, parce que tous les observateurs de la justice israélienne s'accordent à dire qu'il n'y a pas vraiment de favoritisme à l'égard des populations musulmanes. Donc il ne faut pas quand même essayer de dire oui, mais les Arabes, parce que c'est vraiment pas, c'est pas dans le bon ordre des choses de dire ça. C'est pas du tout. Non, il semble qu'il y ait. Essayons de prendre un peu de recul. On est dans une période électorale naturellement entendue, etc. Mais il semble qu'il y ait une sorte d'inflation d'initiatives, on va dire laïques à caractère de coercition anti-religieuse au cours des dernières semaines, des derniers mois, une volonté de certains responsables laïques. On parle de Lieberman maintenant, mais il y avait Yair Lapid et d'autres leaders qui redoublent de volonté d'exprimer un message ultra laïque dans la réalité israélienne. Et peut-être que d'une certaine manière, certains, y compris dans la justice israélienne, trébuchent là également aussi dans ce genre de situation pour essayer de s'inscrire dans l'esprit l'esprit dominant. Oui, c'est certain que Lieberman a décidé de faire campagne sur une forme un peu exacerbée de laïcisme qui lui a bien servi au cours des campagnes précédentes, qu'il a un peu délaissé et qu'il estime maintenant comme très porteuse. C'est pas un grand secret, il suffit d'écouter ses discours et de voir la propagande électorale de son parti, c'est tout à fait normal. C'est vrai que Yair Lapid également s'était distingué dans le passé par un discours très anti-orthodoxe. Alors que paradoxalement, la démographie le dit, le public orthodoxe ne cesse de grandir, le public sioniste religieux ne cesse de grandir parce qu'il y a, on va dire, un taux de fécondité dans ces milieux de natalité extrêmement élevé. Pourquoi finalement là aussi on n'arrive pas à être ensemble? On parle d'unité, on parle d'empêcher la haine gratuite avec Tisha B'Av. Là finalement on a l'impression que tout le temps il y a une volonté d'essayer de maîtriser, d'empêcher que l'État d'Israël ne devienne un État théocratique, alors qu'il est loin de l'être. Il suffit de voir ce qui se passe au mois de juin ici avec les Gay Pride dans toutes les villes d'Israël. Donc pourquoi pas aussi pour le public orthodoxe une place? Mais il y a une place grandissante pour le public orthodoxe qui participe de plus en plus à la vie politique et qui occupe des places importantes dans la politique israélienne, qui bénéficie de très gros budgets de l'État. Donc bien sûr, il y a une place pour le public orthodoxe. Si on revient à la question du concert, je répète, il faut lire l'arrêté de justice pour comprendre. C'est dommage que les organisateurs ne l'aient pas fait. Je ne peux pas dire pourquoi ils n'ont pas fait. Peut-être ont-ils été trompés par leur avocat, peut-être ont-ils été manipulés par des hommes politiques. Je n'en sais rien. Peut-être n'ont-ils simplement pas compris. Je n'en sais rien. Mais ils auraient parfaitement pu organiser ce concert dans les termes qui conviennent au public orthodoxe. Vous imaginez bien que si une personne laïque se serait présentée pour écouter le concert, finalement, pourquoi pas, il y a bien des laïcs qui aiment bien écouter les chanteurs chassidiques. Eh bien, cette personne, un homme, par exemple, n'aurait jamais osé s'introduire dans la partie réservée aux femmes, même s'il n'y a pas de service d'ordre qui le somme de prendre l'entrée de gauche ou de droite, selon le cas. Donc, ça aurait parfaitement pu avoir lieu à la satisfaction de tout le monde. Maintenant, la place de tout le monde dans la société israélienne, eh bien, je vous aurais invité il y a 2 semaines à la petite fête familiale que nous avons organisée chez moi, un petit mot personnel, pour les 90 ans de mon père. Nous avons invité Toda Rabba
nous avons invité, bien entendu, des frères, des cousins, des oncles, des tantes, toutes les parties de la famille, et vous auriez pu voir autour de la même table les fameux différents shivatim de la société israélienne. Oui, je n'aime pas trop ce discours tribaliste, je ne crois pas aux tribus, mais vous aurez pu voir les différentes sensibilités, du peuple juif, avec des Olim Hadashim et des anciens, avec des Haredim et des très chilonim Tel Avivim selon le stéréotype, avec des mitnachalim, nationaux religieux, avec tout ce que vous voulez. Et j'étais tellement heureux de voir tout ce petit monde de la famille s'asseoir ensemble tout le monde. On s'était pas séparés entre tables, je dirais sectaires. Il n'y avait pas la table des Haredim et la table des Chilonim. Oui. C'était pas du tout le cas. On était tous ensemble, et je crois que effectivement c'est comme ça que la société israélienne, sans vouloir faire le donneur de leçons, j'exprime simplement le cas de ma famille, parce que vous avez demandé comment je vois moi-même, quelle était ma vision, mais ça c'est ma vision. Tout le monde ensemble, une même famille, pas de tribu, mais effectivement des sensibilités différentes qui doivent être respectées de manière fraternelle. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Yigal Palmor. On pensait qu'on n'était pas tout à fait d'accord, mais finalement, on voit que sur le fond, sur l'essentiel, on reste tout de même assez d'accord. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita pour cette discussion. Et à bientôt. Bonne journée. Merci, Daniel. À bientôt.